Salut à tous, bienvenue sur Suplex MMA. Aujourd'hui on va parler du prochain et dernier UFC de l'année, qui est l'UFC Fight Night Strickland contre Cannonier. Le premier combat de la carte principale verra une opposition entre le Polonais Michał Oleksiejczuk et l'Américain Cody Brundage. Leurs styles sont différents. Cody est capable de striker et d'infliger des KO, mais il est aussi un très bon grappleur, tandis que Michał excelle en pied-point et a de très bons déplacements. Je pense que Michał va chercher à combattre debout, et l'Américain voudra certainement amener le combat au sol pour potentiellement finir son adversaire par une soumission. Mais il faudra qu'il soit prudent. Le Polonais est de son côté très précis et puissant, et on l'a vu contre Antigulov ou Villante, un seul coup bien placé lui suffit pour finir le combat. A titre personnel, je pense que les déplacements de Oleksiejczuk lui permettront de faire la différence et de gagner ce combat. Vient ensuite le combat de Drew Dober contre Bobby Green. On a ici le potentiel combat de la soirée entre deux excellents strikers très expérimentés qui ont récemment prouvé l'un comme l'autre qu'ils sont de redoutables combattants. Dober est sur une série de 2 victoires contre McKinney et Alves qu'il a fini par KO et TKO lors de combats que nous avons placés dans notre top 5 des combats de l'année. De son côté, Bobby Green essaiera de se relancer après sa défaite contre Islam Makhachev. Il avait également réalisé un magnifique combat contre Rafael Fiziev qu'il avait réussi à toucher durement mais s'était incliné par décision. Le combat se déroulera donc très certainement debout, en striking, et nous verrons qui de Dober ou de Green parviendra à mieux toucher son adversaire. Je pense à titre personnel que Drew Dober parviendra à battre Bobby Green. Nous avons également un combat qui promet d'être excellent entre, encore une fois, deux très bons strikers. Julian Erosa affrontera Alex Caceres en poids plume, et ce combat sera déterminant pour l'un des deux pour avancer dans la catégorie et affronter un top 15. Alex Caceres est sur une bonne dynamique. Malgré une défaite contre Sodiq Youssouf, il a battu de bons combattants et est capable de striker, mais également de gagner par soumission, puisqu'il a gagné 7 fois de la sorte. Quant à Julian Erosa, lui aussi est sur une bonne dynamique et a eu 2 victoires incroyables contre Charles Jourdain par soumission et contre Hakim Dawoudou qu'il avait dominé pendant 3 rounds tant debout qu'au sol. Je donnerai Erosa favori, il possède des victoires contre des combattants plus affûtés que Caceres et son striking est vraiment très bon. Nous passons maintenant dans la catégorie des poids mouches pour un combat entre Amir Albazi et Alessandro Costa. Un combat prometteur entre deux combattants complets, capables de mettre KO mais également de soumettre. Les deux hommes, étant des poids mouches, sont très mobiles et ne s'épuisent pas facilement. Cependant, je pense que la puissance est à l'avantage du Brésilien. Il sera donc intéressant de voir lequel des deux combattants l'emportera et pourra ainsi espérer progresser dans cette division. Il me semble que Alessandro Costa a un léger avantage, dû en effet à sa puissance, mais également à son pied-point, qu'il a grandement perfectionné. Je le donnerai donc gagnant. Le combat co-principal de cette soirée sera une opposition entre le jeune prodige Arman Tsarukyan et Damir Ismagulov. Je pense qu'il s'agit du combat le plus prometteur de cette soirée. Arman Tsarukyan est un véritable guerrier, bon striker et incroyable lutteur comme nous l'avons vu contre Makhachev ou Gamrot. Mais son adversaire est redoutable. Son dernier combat a été contre Kutelaze et il nous a montré quel niveau il a en striking. Les deux sont effrayants pour toute la catégorie. L'Arménien enchaîne les performances et les finitions sur des opposants pourtant très bons, et le Kazakh est sur une série de 19 victoires, en ayant battu lui aussi des adversaires très réputés. J'ai envie de prendre des risques. Je pense que Ismagulov est capable, par son magnifique striking, de surclasser Tsarukyan et le battre par décision. Le dernier combat de l'année 2022 sera un affrontement entre Jared Cannonier et Sean Strickland pour se disputer une place dans le top 5. Strickland sort d'une défaite par KO contre le nouveau roi de la catégorie Alex Pereira et essaiera de prouver qu'il a sa place parmi les meilleurs middleweight. Quant à Cannonier, son dernier combat est une défaite par décision contre Adesanya, combat montrant d'ailleurs peu d'activité. Il sera intéressant de voir quelle place prendra la différence de puissance dans cette opposition. Car si les deux sont de bons strikers, il est indéniable que Strickland n'a pas l'avantage sur ce terrain. Cependant, il est possible que le style atypique de Sean et son gros niveau en anglaise lui permettent de faire la différence. Mais à titre personnel, je pense que Cannonier a tout de même plus de chances de l'emporter. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi en commentaire qui vous voyez gagner et de quelle manière. Et n'oubliez pas non plus de partager, liker, vous abonner, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.